Comment s'est passé l'enterrement au village? L'enterrement au village, c'est bien passé. Ça s'est bien passé? C'est bien. Oui, en fait, comment on va dire? Je me suis rendu compte que Yaoundé, c'est tumulte, n'avait rien à voir avec l'organisation au village. Parce que au village, ce deuil était vraiment attendu. Il y a eu 16 chefs traditionnels qui ont effectué le déplacement, ce qui n'est pas toujours évident. Ah, il y avait 16 chefs traditionnels. 16 chefs traditionnels qui ont effectué le déplacement. J'étais assis avec eux. Donc, je suis arrivé à ce deuil spécialement en chef traditionnel de chez moi pour rendre un hommage à un Tafen. Je voulais qu'on voit qu'en dehors des ingénieurs, des hommes de tout bord qu'il a formés, il avait aussi formé des majestés. Donc, on rend un hommage à une majesté. Attends un peu, je veux voir si mon volume est à fond. Nous sommes deux de ces enfants qui sont des majestés. D'accord. À majesté. Non, on t'entend, vas-y. Voilà. Voilà, c'était un grand deuil. On dit souvent que quand on dit qu'un grand deuil, c'était un vrai grand deuil. J'ai énuméré près de 30 maisons du deuil, les TAM, comme on appelle. Et j'ai vu la force agissante des Grâces-Filles dans l'organisation, en ce qui concerne l'organisation des deuils. Il n'y a pas petit deuil chez eux. J'ai vu aucune petite maison de deuil. On avait l'embarras du choix. Comment faire le tour de toutes ces maisons? On a vu tous les enfants, toutes les nièces, tous les petits-enfants, frères, tous les 22 frères de Folie d'Iran et leurs enfants. Je veux qu'on imagine un peu. Et comme il est de la chefferie, vous pouvez imaginer que de la chefferie, en bas là-bas, tout au long de part en part des voies, il n'y avait que des tentes blanches, et toutes les maisons environnantes abritaient des maisons de deuil. D'accord. Voilà, j'ai vu quelque chose de très fort, très fort. D'accord. Vraiment, si tout s'était passé normalement, imagine un peu en temps normal ce que ça aurait pu être. Moi, je m'appelle Benjamin Béchoubé, c'est mon nom. Benjamin Béchoubé Yakana, c'est mon nom. Média Benjo Benjamin de Benji, c'est celui qui c'est lui qui m'a donné ce nom. Magnifique. Et depuis ce jour, oui, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, toi, Big Benjo Benjamin de Benji? Pourquoi vous avez chassé la veuve, Tatiana Diran? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu connais Tatiana et Folie? Est-ce que tu as connu leur début? Je ne sais pas comment je vais faire pour répondre à ta question là. Parce que ton introduction là me dérange un peu. Je ne sais pas en qualité de quoi. Allô? Je ne sais pas si on est toujours connecté. Oui, on est connecté. C'est parce que j'avais un appel urgent. Mais c'est bon, vas-y. Ok. Moi, je suis l'ami de Folie d'Iran. C'est-à-dire que le frère et petit frère, le fils de Folie d'Iran du notre mère. Je traînais avec lui parce qu'il me donnait la possibilité de traîner avec lui. J'étais disponible. Il pensait qu'avec moi, il pouvait discuter de beaucoup de choses. Alors, de m'accepter comme un bon petit. Et j'ai donc facilement été au courant de ces petites choses. Comme quand tu marches avec ton petit Dourou, parce qu'en fait, tu étais son bon petit, quoi. Tu étais son bon petit. Donc, même sans le vouloir, j'étais au courant de certaines choses. Même sans le vouloir. Ce qui fait que j'ai été au centre, c'est-à-dire que j'ai été témoin de beaucoup de choses malgré moi, qui aujourd'hui m'ont un peu dérangé. J'aurais dû ne même pas être au courant. Parce que si je n'avais pas été au courant, peut-être les choses se seraient passées autrement. Jacques Bio est la femme de Folie d'Iran. Avant d'être sa femme, Folie d'Iran a une femme qui s'appelle Zolé Elle. Moi, je suis le bon petit de Folie et
Folie a une femme métisse qui est belle. Et je guette souvent de temps en temps que merde. Ça, c'est la qualité de femme que quand elle s'était grandie. Donc, et de temps en temps, je me taquinais. Jusqu'à ce que l'épouse de Folie tombe enceinte et commence à faire des bizarreries pour les nourritures, elle commence à faire des choix bizarres. C'est bon, le bon petit qu'elle envoie acheter des choses bizarres aussi, parce qu'elle ne peut pas envoyer son mari qui est déjà têtu. Après, elle met au monde Steve Diran, celui qu'on a attrapé au village là l'autre jour comme étant le successeur. Et Folie, qui était mon grand frère, m'amène à la radio. On va annoncer solennellement, officiellement la naissance de son fils. Il est très en joie. C'est un couple qui fonctionne très bien. Après, il y a un deuxième enfant qui arrive, il s'appelle Willy Diran. Tafen Willy Diran, un autre garçon. Le couple est bien. Quand tout va bien, je suis toujours le bon petit. Après, on commence à faire des répétitions de l'émission Ampoule Rouge, des délires Ampoule Rouge chez Jean-Baptiste Toula qui nous a donné l'espace. Je suis toujours le bon petit. Après, Toula aussi m'adopte. Donc, je deviens le bon petit des deux grands. Parce que quand tout le monde est parti, je suis le seul qui peut rester avec eux. On papote de 2 ou 3 choses. Alors, je me rends compte que quand tout le monde est parti, il y a une fille qui est toujours assise sur un fauteuil et qui n'est pas là-bas. J'apprends plus tard qu'elle s'appelle Chalamwana. Donc, plus tard, c'est Jackie Bio. Elle dit qu'elle faisait Chalamwana. Et plus tard, c'est Jackie Bio. Et après, de fil à aiguille, j'essaie de me renseigner 2 ou 3 choses. J'ai dit à Folie, mais on ne sait pas. Il m'a dit que mon frère, vraiment, c'est quelqu'un que sa relation avec sa première femme prend un coup de 7. Attends un peu, je te rappelle parce que c'est en train de couper. Excuse-moi, je te rappelle parce que c'est en train de couper. Benjo, tu m'entends? Oh, oui, là maintenant c'est un peu mieux. On va aller directement au deuil parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Si on fait tout, on va passer le live ici, ça va être long. Il faut qu'on aille à l'essentiel. Voilà. Maintenant, je voulais te demander, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez chassé Tatiana Diran? Parce que c'est pour ça qu'on est là. Qui a chassé Tatiana Diran? Bon, Tatiana Diran, selon les dits de sa sœur, vous avez enlevé le corps, vous êtes allé enterrer, vous avez chassé une veuve qui voulait pleurer son mari. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Je suis l'ami de Tafen Bereton Adrien, de Vérité de Mémoire. Et je me dis qu'il a des enfants qui sont des grands. Avant, c'était des mineurs. Quand on a des mineurs enfants, on les encadre. C'est des enfants. Maintenant, quand on a en face de nous des gars sexuellement actifs, qui ont déjà des femmes et des petits et des enfants, ce n'est plus des enfants. Qu'est-ce que le rôle de la famille, c'est quoi? C'est d'encadrer leurs problèmes, leurs besoins. Ils ont émis le besoin d'enterrer leur père dignement, malgré le passé tumultueux, qui faisait qu'ils avaient tous été accusés avant d'être de grands sorciers, mandatés par leur mère pour empoisonner Folie Diran. Parce qu'il faut que vous sachiez, 4 des 9 enfants des mariages précédents de Folie sont les enfants de Jackie Dio et de Njole Eve Dissika. Et ils sont respectivement les organisateurs du deuil parce que c'est les garçons qui sont présents avec leur frère aîné Ngassam qui est ingénieur. Alors les petits, les enfants commencent à tenir les réunions de deuil chez leur mère, la veuve. Attends, les réunions se sont tenues où? Les premières réunions du deuil? Au domicile du défunt. Où? Chez qui? Chez Tatiana Diran? Au domicile du défunt. Oui, le défunt habitait où? Avec son épouse Tatiana Diran, c'est ça? Il habitait à l'Omnisport, en face, à côté du cimetière de l'Omnisport. D'accord. Il a construit un duplex là-bas et il habitait là avec femme et enfants. Alors, quand le deuil tombe, ils apprennent d'abord par devoir
c'est un grand frère que je ne vais pas citer ici, qui apprend aux enfants là, le deuil de leur père. Alors, pendant qu'il a pris le deuil de leur père aux enfants, les enfants se rapprochent de leur famille et décident d'aller sur place pour commencer à non seulement à encadrer la veuve, leurs frères qui sont là-bas, organiser. Sauf que quand les gars arrivent là-bas, il y a des gens, des personnes non identifiées qui font la police et qui décident de qui entre, qui entre dans la maison et qui ne peut pas entrer. Le successeur même a été écarté, il ne pouvait pas entrer. C'est le chef du village qui lui était déjà entré, a dit que non, on ne peut pas faire comme ça, il doit entrer. Donc il y a certaines personnes qui ont commencé les réunions là-bas étant dehors, parce qu'il n'y avait pas accès pour tout le monde dans la maison. Mais ils ont quand même commencé, ils ont arrêté le programme des obsèques du 11 au 13, tout allait bien, on va dire ça comme ça. Premier jour, deuxième jour, Félix et Paul étaient là, Jean-Olivier on a été là, Achille Bindi. C'est ici des noms des personnes qui vivent encore, qui étaient là, et beaucoup de gens de la famille de Folie Diran, ses frères et ses sœurs, et même les ex, de temps en temps, étaient là, jusqu'à ce que, un jour, donc, il était question d'organiser clairement les obsèques avec un comité directeur. Tout le monde ne pouvait pas continuer à dire n'importe quoi, il fallait qu'on sache qui fait quoi, qui dit quoi. Moi, je n'étais pas là, parce que j'avais volontairement, moi-même, sachant que j'étais persona non grata là-bas, parce qu'on a des antécédents que j'avais contribué à ce qu'on enlève son mari, 8 ans avec les enfants, bref, c'est une histoire ancienne. Tu as dit que la vidéo ne doit pas être longue. Bon, attends, en passant, comment tu avais participé, parce qu'apparemment, elle te détestait beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, elle a dit que tu voulais participer à l'empoisonner. C'est ça, on dit qu'elle avait participé. Bon, moi, l'autre partie de l'empoisonner là, je sais que comme tous les enfants des ex étaient montés pour empoisonner son mari, fallait qu'on lui a dit avec preuve à l'appui, et ça faisait l'objet de beaucoup de discussions entre lui et moi. Parfois, je restais dans sa voiture, je refusais de sortir. Parce que quand il voulait me faire avaler un truc pareil, il lui disait qu'est-ce que les enfants là peuvent vouloir. Non, non, ils sont montés par leur maman. C'est la maman qui les monte, Benji. C'est la maman. J'ai dit que il faut arrêter ça. Bon, maintenant, il est fâché, il dit descendre de ma voiture, on refuse. Bref, on a eu des coups comme ça. Les enfants ayant été écartés complètement parce que c'est des sorciers empoisonnés, montés par leur mère. Un matin, mon téléphone sonne. C'est le père qui m'appelle. Benji, c'est comment tu es ou papa? Je dis, je suis à la maison. Il dit, bon, je te prends là. Je te prends là parce que le dit encore quoi. Il me dit qu'il faut qu'il m'amène quelque part. Il va m'expliquer devant. Il vient, il me prend, je mets une tennis, c'est dans la voiture. Il me prend, on roule. On va dans un certain quartier. Que si je cite, ça va faire un rapprochement compliqué. On arrive quand même, il garde la voiture. Je lui pose des questions en route. Il me dit non, tu vas comprendre. On arrive, on entre dans une maison bizarre, un peu mal fichue là un peu. Et je vois, il enlève les chaussures lui-même. Bon, si le grand enlève les chaussures, moi je suis qui pour ne pas enlever. J'enlève aussi. Et après, dans la maison, il y a les petits crânes de singe ou de gorille, je ne sais pas du tout, avec les amulettes bizarres. Bref, une ambiance de marabout. Une ambiance de marabout. Après, il me demande de faire comme lui, de m'asseoir. Il enlève son haut, il enlève le mien. On a assis. Je vois un personnage bizarre avec quelques dents à moi, habillé bizarrement. Il dit, oui, tu as bien fait de venir, ça prouve que tu n'es pas dans les manigances de sorcellerie là. Je regarde tout à fait. Il me regarde aussi, il me dit que Benji, vas-y. Il me pose les mains, il pose à celui. C'est quand il parle ces choses-là qu'il sait même pourquoi il est là. Oui, c'est vrai, on a utilisé ton âme, on a utilisé ton esprit pour venir empoisonner ce grand homme. Au nom de quelque chose là. Il ne sera pas empoisonné. On va te délivrer. On va t'enlever de ça. Je regarde comme ça et je suis hébété. Après, il avale un produit là. Après, il me fait sur le village. Ça, c'est encore quoi ça. Bref, après, on me dit qu'on m'a même déjà délivré.
On dit qu'on m'a délivré. Bon, je suis d'ailleurs délivré. De quoi? On me dit que non, Benji, les femmes là, c'est des sorcières. Jackie, c'est une sorcière. Elle a utilisé ton esprit pour m'empoisonner. Comme j'ai bloqué tous ces enfants. Je dis, oh, putain. Donc, moi, on a utilisé pour t'empoisonner sur quelle base, mon frère? Je compte sur quoi? C'est toi qui m'as donné la lumière, la visibilité, t'empoisonner, mon frère. Si moi, je veux t'empoisonner, c'est pas dur. Quand on s'assoit en parallèle, pour moi, là. Mais ça, tu parles souvent, tu sais. Je finis avec toi. Il me dit que non, Benji, tu es naïf, tu es naïf. Bref, ça, c'était un passage d'une scène qui a été pour moi traumatisant. Mais plus tard, j'ai été intronisé chef. J'ai compris qu'en fait, j'étais déjà loin de tout le début. Donc, c'est un peu... Donc, dire que quelqu'un a été chassé, c'est la veuve qui a chassé la famille. Bon, alors, on va repartir, pour qu'on soit précis. On va repartir, il y a eu une réunion, il y a eu 2 réunions à la maison de la veuve Tatiana Giran. C'est ce que tu es en train de dire, que moi j'ai compris. Plus de 2. Ok, plus de 2 réunions. Donc, il y a eu... La dernière réunion... Bon, alors la dernière réunion que vous avez fait pour le deuil, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça s'envenime comme ça? Je rappelle que moi, j'étais toujours assis à la station parce que je suis personne non grata. Mais j'avais déjà une folie. Je suis de la sonde. Donc, tu peux les prendre en direct, ils vont te dire. La dernière réunion, c'est que le chef dit, on ne peut pas organiser les actes de folie sans un comité directeur. On décide donc que le président du comité d'organisation, Tafen Steve Diran, tout le monde a applaudi. Elle a déjà fixé la date des obsèques du 11 au 13 juin. La date n'est plus un problème. On dit, secrétaire général, Benjamin Tafen, le fils de Jackie Bié. Après, on dit, adjoint au chef d'organisation, Willy Tafen Diran. Tout le monde est d'accord. On se dit, trésorerie. On veut me dire que l'autre là, c'est moi, je prends. Tout le monde dit que, mais, comment? Non, tu prends comment? Non, comment tu peux pas? Il dit que non, la trésorerie, c'est moi ou rien. Les débats ont commencé là. Le chef lui dit que c'est dans le congrès. Laisse des hommes en place. Ça, il est quand même un ingénieur et tout. Il sera le trésorier. Elle dit que niet. La discussion a commencé. Elle a d'abord dit à tout le monde de sortir de chez elle. C'était la dernière réunion qu'il y a eu chez elle. Et les gars se sont donc déportés dans la maison familiale pour commencer à faire les réunions à la carrière. Donc, ça veut dire que c'est parce que ça s'est gâté la dernière réunion. Les réunions là se faisaient en live. Que la réunion a traversé. Elle s'est partie de chez elle pour la carrière à la maison familiale de Folie. Et c'est à partir donc de là que les réunions ont commencé à se faire. Mais pour ne pas isoler tout le monde, ils ont donc conférence. Donc tous les enfants de Folie, 9, 11 au total, plus les gens étaient en venir et en direct là-bas. Là, sont allés plus loin, toujours encadrés par leurs oncles paternels. Les enfants sont allés plus loin. Ils ont dit que pourquoi on ne disait pas demain qu'on a écarté la veuve. Ils ont pris un huissier de justice. Lui assignant d'aller remettre tous les jours de réunion une invitation de réunion à la veuve pour qu'elle puisse soit assister, soit envoyer son représentant. Ça veut dire qu'il y avait un huissier, quand elle a fait sortir la famille de chez elle, à la 4e réunion, à cause de la trésorerie. La réunion s'est déportée à la famille, à la carrière. Mais on a tenu à ce qu'elle continue à venir. Et vous avez commencé... Donc vous avez pris un huissier qui allait chaque jour lui dire qu'il y a la réunion telle pour la préparation. Et est déchargé ou pas? Quand tu veux, tu vas voir. L'huissier a remis et l'huissier remettait avec des charges. Tu m'avais dit ça, je t'aurais présenté même ça ici. Bon. Et en plus, la réunion était en vidéoconférence. Les 2 enfants étaient connectés. Donc,
Elle ne peut pas dire qu'elle a été chassée, elle ne peut pas dire que la famille l'a chassée. Vraiment, il y a des choses. Moi, je suis l'ami de leur père. Je ne suis pas vraiment partie prenante. Je veux que les choses soient claires. Moi, j'essaie d'être cette personne non grata de son côté. Mais il y a les vérités qu'il faut restituer tout simplement. Je dis ça, vous prenez n'importe quel enfant de folie, vous lui posez la question si je mens. D'accord. Et c'est ce que je sais. Alors, quand ça s'est gâté, qu'est-ce qui s'est passé avec le corps jusqu'à vous êtes allé enterrer en Catimini et elle n'a pas su? Enterrer le corps en Catimini, je ne sais pas. Tu as les mots quand même. Tu as des questions. Je pose les questions, non? Est-ce que je pose que les questions? Je réponds à tes questions même si je n'ai pas la qualité. Je vais quand même essayer de dire ce que moi je sais. C'est que les enfants ont donc tenu à faire leur réunion comme on faisait jusqu'à ce que il les ait un contre-programme qui disait déjà autre chose et que l'enterrement aura lieu finalement en volée. Ça venait de l'autre côté. Les enfants ont trouvé ça aberrant, sont allés au tribunal de Kourou, heure à heure, proposer un arbitrage de la justice. Que eux, ils veulent le corps de leur père enterré au village. Alors, après 4 audiences, où il y a eu des débats terribles, on les a insultés, le chef, on a dit comment il est un faux chef, comment Folie n'est même pas notable, comment il ne mérite pas d'être enterré au village. Les débats étaient très chauds. Finalement, Madame le juge a donné sa sentence qui disait que Tafen Steve Diran était dorénavant responsable du corps de son père à la minute. Donc, et le même jour, c'était un lundi à 9h, l'avocate de l'autre a commencé à jacasser, à manquer de respect au président du tribunal, disant comment ils vont la destituer, elle n'est pas territorialement compétente, elle est si. Ça a mis la puce à l'oreille à la famille, qui a dit que quand tu vas donc faire appel et tu vas destituer la madame, on va recommencer à zéro. Maintenant que nous avons le corps, les gars ont réfléchi comme les gens qui peuvent réfléchir. Avant, on n'avait pas le corps parce que c'était la veuve qui avait le corps. Maintenant qu'on nous a donné le corps, même si c'est 10 minutes, on les exploite. Donc, ils ont une ordonnance de justice avec un extrait du primitif qui leur donne le corps de manière officielle. Allumez-moi, allumez-moi. De manière officielle. Je veux qu'on m'allume, c'est mal la lumière. Voilà. Donc, excusez-moi, hein, mes enfants là, ils me laissent bosser. Voilà. J'espère que non, c'est bon, on te voit. Vous avez allumé et vous faites ça. Bon, alors, quand les enfants ont eu leur corps, moi-même, je n'ai jamais été au courant de ce que le corps n'était plus là. Moi, j'ai continué à faire mes podcasts que je faisais, que je vais quand même, comme je n'aurai pas le moyen de témoigner sur au village, parce qu'on a la liste des témoignages, moi et ceux qui va me donner des témoignages. Et je dis que bon, comme le dé de Folie est en train de vouloir passer inaperçu, j'ai quand même plus de 50 000 abonnés. Je peux quand même essayer de dire aux gens que Folie est mort, de rendre son deuil vivant en faisant une intervention par jour pour raconter un peu les anecdotes sur Folie Diran. Jusqu'à ce que je commence à entendre une certaine, je ne sais pas qui là-bas, qui est en France, commencer à raconter comment elle a conçu la maison à un homme. Je dis que, mais moi j'étais là quand Folie et moi on est allé prendre l'argent pour construire la maison. Comment on peut dire que Folie Diran était un sous-homme au point que c'est sa belle-sœur qui lui construit une maison? Moi je n'ai pas. C'est un mensonge que je n'ai pas supporté. Après, il y a eu plusieurs autres mensonges. J'ai pensé qu'il fallait restituer à Folie sa mémoire. Il a dit qu'on doit lui rendre ça. Ça, c'est quelle calomnie qu'on fait sur un mort pour des raisons autres. Il a la gale aux fesses, il était si, il sentait mauvais. Mais c'est de quelle folie qu'on parle? Vous dites ça aux enfants, il a 11 enfants. Ils voient le corps de leur père brandi à Facebook avec des gens qui arrêtent sa tête pour essayer de paraître. Est-ce que c'est normal ça? Moi, je suis le père de ces enfants. C'est pas parce que Folie est mort que moi, je devrais abandonner ces enfants. J'ai dit non. Il faut que la mémoire de Folie doit être restaurée pour que ces enfants aient la tête haute.
Ces enfants ne sont pas des gueux. Ils ont tous réussi. Toutes ces filles sont mariées. Le dernier de ces enfants qui n'a rien est enseignant. Comme son père l'a été avant. Est-ce qu'on doit proférer des mensonges parce que si on ne contrôle rien, tout se gagne. Comme on n'a pas le contrôle, rien ne se fait. Ils ont donc ourdi le plan d'humilier ces enfants qui ont dépensé des dizaines de millions pour enterrer, pour faire même une veillée artistique, qu'aucun artiste n'a engagé, personne n'a engagé. Ils ont dit, OK, nous on prend nos moyens, on va prendre le candidat, on fait. Ils ont attendu la dernière minute pour venir faire sceller encore le jour de la levée pour humilier ces enfants avec leurs millions d'invités qui venaient pour la levée de leur père. Ils ont calculé ce jour pour aller faire sceller le corps. Quelle humiliation. Personne n'a pensé aux dépenses, à l'engagement, à l'amour, à tout cela. Les enfants ont convoqué les artistes, payés, pris des tentes, des chaises luxe, payé des dizaines de millions pour que Enfandena, on rende à folie un direct à la CIATV. La CIATV annonçait le direct de son dernier délit. Ils sont allés voir le sous-préfet, aller lui raconter comment ça faisait l'insécurité. Ils vont sortir les matettes. Si le sous-préfet ne fait rien, s'il y a cette veillée, ils vont découper les gens. Le sous-préfet a dû interdire la manifestation. Quand vous faites ça, pour qu'on renvoie le dé à Caen, je vous rappelle qu'elle a fait appel. Et le 18, jeudi 18, le fils Folie d'Iran sera à la barre avec elle pour l'affaire du deuil. Sauf que c'est là que j'apprends par magie, par extraordinaire, que le corps en question n'est plus là-bas. Donc les gars ont joui de leur prérogative de propriétaire de revente du corps et ont récupéré leur corps. Comme c'est un notable, on ne garde pas le corps d'un notable normalement à la mort. Moi, je ne suis pas Bamileke, mais je suis un chef traditionnel. Moi-même qui vous parle là, vous ne verrez pas mon corps. Comment vous allez faire pour voir? Il y aura les obsèques officielles, mais il y aura les vrais obsèques officielles qui seront, vous ne verrez pas où on m'a enterré. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je suis Yambassa. Je ne suis pas Bamileke. Mais il y a des choses que je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter que tu fasses un programme vidéo. Un Bamileke qui a des grands enfants, des gaillards, notables dans son village. Le chef de son village s'appelle Tafen. Vous imaginez? Allez dire partout qu'il n'était même pas notable, qu'il était un vaurien, que c'est sa belle-sœur qui lui a conçu une maison. Il n'a pas de maison au village. Mais vous êtes au village. Vous avez vu combien de maisons qu'il y a eu là-bas? Bon, dans le Congo... Vas-y. À propos de la maison, là, dans le Congo, ça, j'ai appris que cette maison a essayé d'être vendue. Benjo, il dit qu'il y a des gens qui disent qu'ils vont t'envoyer. Benjo, il y a des gens qui disent qu'ils vont t'envoyer. Benjo. Benjo. Benjo, il y a des gens qui disent qu'ils veulent t'envoyer. Ta bouteille de vin rouge ne souffre de rien. Tu es un chef. Mais tu vas donner ton nom même. OM après, ils vont t'envoyer le vin. Ils vont envoyer ce qu'ils veulent envoyer là-bas. C'est eux qui sont en train d'écrire. Vas-y. Tu disais que quoi? La question qui était posée là. Benjo, ils disent que tu donnes ton OM, ils te déposent quelque chose. Benjo, donne ton OM pendant qu'on y est là. On te dépose quelque chose. Parce qu'il y a les gens qui veulent te donner quelque chose là. Donne ton OM là, s'il te plaît. Est-ce que tu as de quoi écrire d'abord? Non, écris, mais dis seulement. Dis... le numéro de quelqu'un qui fait post-guichet avec moi. Non, donne le numéro que tu veux donner et tu donnes le nom, ils vont faire. Oui, dis ce qu'un OM que tu connais et que tu contrôles. Comme ça, ils t'envoient le vin là-bas. Ils disent que quoi? 691. Non, donne avec le code. Plus 237. Plus 237, oui, plus 237, oui. 691, 15, 76, 76. Reprends, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent te donner, les gens veulent te donner le vin du deuil. Donne bien ton numéro, s'il te plaît. C'est pas moi qui demande, c'est eux qui demandent. Vas-y. Je ne laisse pas, je ne laisse pas. 6, 237, 691, 15, 76, 76. Avec quel nom?
Bon, dans le nom là, vous allez voir Nadine et vous allez voir Béchou quelque part. Ok. Donc pas le nom du milieu, mais vous allez reconnaître par Nadine. Donc, ok. Nadine sur ça, c'est bon. Ok, écrivez l'OM de Benjo 00237 6. Benjo, répète. Il faut répéter, s'il te plaît. 00237 6 91. 91. 91. Oui, attends, vas-y. 91. Oui. 15. Oui. 15. Oui. 76. 60 combien? 91, 15, 76, 76. D'accord, il y a Nadine dessus. Je sais que tu as honte. Je sais que tu as honte. Tu ne veux pas que quelqu'un t'envoie quelque chose. Mais les gars, donnez-lui à boire. C'est lui qui a enterré. Non, je n'ai pas honte. Non, la baronne sur l'autre si je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte sur l'autre si. Envoyez, je vais boire. Donc, les gars, donnez-lui le vin du deuil. C'est notre tafou. Donnez-lui le vin du deuil, les gars. Je compte sur vous. Donnez-lui le vin du deuil. On te fait le don. D'accord. On te fait le don, tu as honte. Merci beaucoup, les gars. Donnez-lui le vin du deuil. Je répète, que je n'ai rien contre quelqu'un. La nature humaine voudrait que, quand quelqu'un, la nature humaine voudrait qu'un homme soit enterré dans son village. Un homme doit être, même s'il a tué 1 million de personnes, vraiment, ne lui faites pas l'affront d'aller l'enterrer dans votre village. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon. Ces enfants voudront s'enlever le crâne de Sop. Le Sop, on part envoyer déterrer le crâne. Il faut respecter quand même les coutumes des gens. Même si on n'est pas content contre la famille, même si on a dit que tu n'es pas trésorier, mais respecte quand même que c'est le père de Mouna et qu'il a un village. Merci à tous ceux qui lui envoient. Envoyez l'argent du deuil, dis donc. Donnez-lui, donnez-lui. Il y a quoi? Il mérite son vin. Bon. Il a fait ce qu'il avait à faire un chef. Bon, voilà, vas-y. Vas-y. Ouais, Benjo. On a conseillé nos jeunes frères et sœurs. Les gens veulent me perturber mon direct, ils appellent. Alors, nos jeunes frères doivent savoir que un homme appartient à une communauté. Donc, il est hors de question que cette communauté-là soit perturbée parce que les gens ont des intérêts égoïstes. Quand tu dis que si ce n'est pas toi qui es au centre de quelque chose, ça tika. Donc, l'affaire est seulement passée parce que vous avez refusé de nommer la veuve trésorière, c'est ça? C'est tout le problème. J'ai dit ma part que je connais où. Maintenant, si tu interroges un membre de la famille, il va te dire que au tribunal, on a aussi dit que les 2 ex étaient dans le comité d'organisation. Le juge a dit que si elles sont dedans, enlevez-les. Est-ce que l'affaire est pourtant finie? Après, le propre juge même là, parce qu'elle a rendu une décision que l'autre n'a pas aimée, mais ça, elle a fait appel. Donc, vous voyez que le problème, c'est humilier les enfants qui ont déjà perdu leur père, qui n'ont même pas profité de leur père pendant longtemps, parce qu'ils sont devenus subitement des sorciers. Alors, les enfants ont pris leur père, vous dites qu'il les a kidnappés. Est-ce que quand ils voulaient le tuer là, maintenant qu'ils sont allés avec lui 8 ans chez eux, pourquoi ils ne l'ont pas tué là-bas pendant 8 ans? Alors qu'ils étaient des sorciers qui voulaient le tuer. Ils prennent donc l'enfant, ils partent avec leur père, ils partent avec lui. Ils ne partent pas le tuer, ils te le ramènent. Tu dis qu'ils t'ont ramené le père là, il ne parlait plus. Mais c'est le même père qui ne parlait plus, qui a quand même donné sa dernière volonté qui va être enterré en volée. Il faut quand même que quand on fait des choses, qu'on ait peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. Moi, je ne suis pas là pour folie à m'a laissé ses enfants. J'ai ce devoir de père, de restituer les choses telles qu'elles sont. Maintenant, les guerres des gens, vraiment, dès que vous avez restitué aux enfants leur dignité, vous avez dit que c'est des sorciers, vous avez dit que c'est des si, c'est des hommes aujourd'hui. Je dois dire ce que je connais. Je dois dire ce que je sais. Que leur père n'était pas un sorcier, les enfants n'étaient non plus des sorciers, et que ce qui est passé est passé. Aujourd'hui, le nouveau successeur, j'ai discuté avec lui pendant plus d'1 heure. Je lui ai dit qu'à mon humble avis,
Quand on rentre sur Yaoundé, tu fais un programme, tu vas chez la veuve de ton père, t'asseoir avec elle, tu lui dis que enterrons la hache de guerre, je vais te donner les moyens de ta politique. Tu vas récupérer tes frères qui sont là-bas, tes 2 frères. Tu dois tout faire, même s'il faut que tu te couches au sol. Récupère-moi les 2 enfants qui sont là-bas et trouve une entente avec la veuve. Quel que soit ce que tu vas nous demander de faire, nous on va se coucher pour qu'il y ait harmonie, pour que la tradition soit faite à ces enfants. Que ces enfants qui ont été absents au deuil de leur père, que ces enfants retrouvent la sérénité, le droit chemin. On ne discute pas le corps d'un somme. Quand tu épouses un homme, tu épouses sa famille, tu épouses sa tradition, tu épouses sa famille. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est partout comme ça. Ça ne doit pas changer. Ne donnons pas de mauvais conseils à nos filles. Commençons à dire à nos filles que vous qui partez en mariage là, c'est vous qui êtes venus avec les hommes là. Non, on vous a rien demandé. Vous êtes venus avec eux. Et comme vous êtes venus là, sachez que si vous mourrez, on va vous enterrer chez eux. On ne va pas vous enterrer ici, c'est chez eux qu'on va vous enterrer. Comme vous êtes venus là, vous êtes dit que l'ondolo. Voilà. On précède à enterrer l'homme et la femme va suivre là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Il faut qu'on dise ça à nos enfants. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Benjamin de Benji. Et merci pour le respect que tu as donné à Folie. Merci pour ton sacrifice. Merci du fait que tu as été un ami loyal jusqu'au bout. C'est ça qu'on veut voir, des amis loyaux.